Et oui, et tout de suite, c'est la chronique des influenceurs. Le Grand Matin Sud Radio. Il parle sur les réseaux sociaux et maintenant sur Sud Radio. Et elle parle sur Instagram, c'est Priscilla Lanzarotti. Bonjour. 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 Et vous avez ce sujet ce matin, les pâtissiers qui partent en guerre contre le sucre. Ça, c'est bien. Oui. Tout à fait. Ils sont de plus en plus nombreux à partir en guerre contre le sucre. Et notamment Jessica Prapato, originaire du Mont-de-Marsan, qui est la chef pâtissière du restaurant Alain Ducasse au Plaza Athénée. Oui, c'est vrai. École Michelin. Oui. Et elle vient d'être élue meilleure chef pâtissière du monde par le World 50 Best. C'est la première femme à recevoir ce titre. Et sa spécificité, c'est de réaliser des desserts sans sucre. Alors, cette volonté s'inscrit dans une double démarche, changer les habitudes alimentaires en limitant la consommation de sucre, car le palais peut s'en trouver vite saturé, et ça peut causer des soucis de santé. On va donc désucrer les pâtisseries pour retrouver le goût fond du produit, sans utiliser le sucre en artifice qui compense généralement le manque de qualité ou de maturité du produit, et on va se concentrer avant tout sur la matière première. Et donc le secret, ça va être le fruit frais. Ouais. On va trouver oui. Où il y a du sucre. Mais du bon oui, sucre. il y a du sucre. Mais du bon sucre, quoi. Effectivement, mais on va trouver effectivement le bon fruit à la bonne saison. Ouais. On va le travailler à pleine maturité, donc il sera encore gorgé de sucre pour qu'il n'y ait pas besoin d'en rajouter ni de transformer le produit. Parce qu'on a un retour à la gourmandise saine. Et donc il y a plusieurs chefs qui procèdent ainsi. Par exemple, le chef pâtissier du Nouveau Hôtel Quentin Le Chat qui désucre ses pâtisseries en travaillant avec des matières premières de qualité et il va jouer sur leur pouvoir sucrant. Et l'enjeu va être de trouver le bon équilibre sans que la pâtisserie ne devienne fade. Oui, parce que ça, en fait, c'est pour les habitués aux pâtisseries où il y a énormément de sucre, dès qu'il n'y en a plus ou qu'il y en a raisonnablement, ils se disent mais ça n'a pas de goût, c'est fade, etc. C'est exactement Non mais c'est ça. vrai. Hein. Ouais. Voilà. Et donc, ce qui est intéressant, c'est que cette démarche, elle va pousser non seulement les chefs à trouver de nouvelles techniques, comme la décéralité mise au point par Alain Ducasse et Jessica Prapato, qui redéfinit les contours d'une pâtisserie nouvelle ancrée dans la naturalité, indissociable des saisons, respectueuse des goûts et de l'environnement, et aussi à trouver d'autres alternatives au sucre raffiné, comme le sucre de fleur de coco, le miel, le sirop d'agave. Et c'est le cas d'Anissa qui propose dans sa boutique à Nîmes des pâtisseries à index glycémique bas à destination des diabétiques et des personnes qui veulent réduire le sucre au quotidien. Ah bah oui, non mais voilà, ça c'est une bonne idée, c'est une bonne initiative. On peut profiter d'ailleurs, Priscilla, de l'été pour commencer à apprécier, à déguster ces pâtisseries un peu plus légères, si je puis dire. Se détoxer. Tout à fait, très fruité. Voilà. Non mais c'est ça. C'est ce que vous faites, vous d'ailleurs, Priscilla, ou pas? Est-ce que vous appliquez cette méthode? Moi, je n'applique pas trop cette méthode, je suis très très gourmande. Non mais on peut être gourmande et manger des pâtisseries un peu moins déjà, sucrées. ce qu'il faut faire... Regardez Cécile de Ménibus, alors, parce qu'alors elle, c'est une adepte. Hein. Elle me donne des leçons tous les jours. Oui. Moi qui cuisine, quand je prends une recette, je divise tout le temps le sucre au moins par 2. Au moins. Oui, c'est vrai. Voilà, dans les recettes qui existent. Ouais. Bon, bah écoutez, très bien, on va essayer de suivre vos méthodes. Moi, je prends de moins en moins de sucre. J'ai du mal, mais ça va, ça vous marche. ne buvez plus de sucre dans le café grâce à moi. Évidemment. L'ayatollah du sucre. Oui.